Se plonger dans le froid parce que c'est un bon indicateur lorsque l'on a des rhumatismes. Merci d'être avec nous, Karine Saillot. Vous êtes le chef de service rhumatologie au centre hospitalier régional d'Orléans. Alors je dis rhumatisme parce que c'est vrai que souvent on se dit quand le temps change, j'ai mal au rhumatisme, je vais avoir des rhumatismes, etc. Alors c'est vrai que dans le discours, en général, on mélange arthrose, rhumatisme. Quelle est la différence finalement entre les deux ? Alors l'arthrose, c'est de l'usure des cartilages. Donc ça veut dire que c'est une maladie qui arrive avec l'âge, qui donne des douleurs, des articulations, principalement les genoux, Donc les lié hanches. au vieillissement. Liées au vieillissement, des douleurs des genoux, des hanches, quand on utilise ces articulations qui fonctionnent moins bien. Les rhumatismes inflammatoires chroniques surviennent chez des gens plus jeunes et c'est l'inflammation des articulations avec un gonflement et des douleurs qui sont pour le coup pas améliorées plutôt par l'effort, mais qui réveillent la nuit. Et il y a plusieurs rhumatismes inflammatoires ? Et il y a plusieurs rhumatismes inflammatoires. On peut différencier deux groupes. Les spondyloarthrites qui touchent plutôt l'homme jeune, avec des douleurs du dos, pareil, qui réveillent la nuit, qui font surtout mal le matin et qui s'améliorent à l'effort. Et par opposition à la polyarthrite rhumatoïde, qui touche plutôt la femme en périménopause et qui donne des douleurs des articulations, des petites articulations des mains et des poignets. Est-ce que tout le monde en fait, est touché par ça ou finalement c'est héréditaire ? Alors, on peut tous développer un rhumatisme inflammatoire chronique. Néanmoins, on sait qu'il y a des gènes qui donnent un facteur de risque supplémentaire. Donc mais ça ne suffit pas. Il y a des facteurs de risque aussi venant de l'environnement. Extérieur. Lesquels alors ? Et principalement, en tout cas pour la polyarthrite rhumatoïde, ça a été très bien démontré, le tabac. Le tabac, chez des gens qui ont des gènes qui donnent un facteur de risque de développer une polyarthrite rhumatoïde, s'ils fument, ce risque augmente considérablement. Et est-ce que le temps, là on arrive en hiver, est-ce que le temps joue aussi dans ces facteurs ? Alors, c'est des rhumatismes qui évoluent par poussée, par crise, en fait. Et c'est vrai que quand il fait froid, là, en ce moment, tous les patients qui viennent me voir en consultation me disent « ça va moins bien depuis 15 jours, il fait froid, ça va moins bien ». Alors, ça, évidemment, ça ne déclenche pas le rhumatisme, mais ça favorise, on peut imaginer que ça favorise les poussées. En tout cas, c'est ce que les patients disent. Et de quelle manière, en fait, vous établissez un diagnostic quand les patients viennent vous voir ? Alors, le diagnostic, il repose sur ce que raconte d'abord le patient, éventuellement ses antécédents familiaux aussi, puis les facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure, le tabac. Donc les douleurs qu'il décrit, des douleurs donc inflammatoires qui réveillent la nuit, qui sont maximales le matin avec une raideur, un temps pour chauffer un petit peu les articulations. Et quel traitement vous proposez alors du coup, lorsqu'il vous présente ces symptômes ? Alors principalement des anti-inflammatoires, mais si ça ne suffit pas, on a actuellement, à la fois pour la polyarthrite rhumatoïde et les spondyloarthrites, des traitements extrêmement efficaces qui s'appellent les biothérapies et qui permettent d'éviter les poussées et de vivre normalement sans gêne. Et c'est pour ça qu'il faut aller vous voir, évidemment, pour avoir tous ces renseignements un peu plus en détail, parce qu'on l'a survolé le sujet. Je rappelle que vous êtes chef de service rhumatologie donc au centre hospitalier régional d'Orléans et que vous pouvez accueillir celles et ceux qui ont les problèmes que vous venez de nous décrire. Merci d'avoir été avec nous. On va rejoindre